à tous et bienvenue dans ce nouveau Point Tricot. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement des prochains lives châles mystères qui débuteront au mois d'octobre en partenariat avec Au Fil d'Horus. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à tous vous dire un énorme merci pour l'accueil que vous avez fait à mon dernier tuto, le foulard des blés qui a été réalisé en Avranchin. Et j'ai été vraiment très contente de voir à quel point ce petit projet a suscité vraiment de l'engouement, à quel point vous avez été adorables dans vos retours. Moi, ce petit projet me tenait vraiment très à cœur. J'y ai mis beaucoup de cœur, j'y ai mis beaucoup de temps, mine de rien. C'est un projet vraiment que j'ai eu plaisir à créer et du coup de voir que vous l'avez aussi bien accueilli, ça m'a vraiment fait plaisir. Aujourd'hui donc nous allons parler du prochain châle mystère qui est en partenariat avec Au Fil d'Horus qui m'a envoyé ces trois magnifiques écheveaux. Je vous ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo de déballage où vraiment je vous ai révélé du coup que ce sera avec ces écheveaux que le prochain châle mystère allait se tricoter. Suite à cela, vous avez été plusieurs à me poser pas mal de questions, mais du coup, combien d'écheveaux tu vas utiliser, combien de laine il va falloir et quel est le coloris de chaque écheveau. On va en parler. Mais avant de commencer à parler réellement de la laine de chez Au Fil d'Horus, je tiens à replacer certaines choses, peut-être à pousser un petit coup de gueule. Ce n'est pas méchant, mais parce que je tiens à remettre vraiment certaines choses en place. Il y a eu quelques personnes sur la vidéo de déballage où je révèle donc les écheveaux de Au Fil d'Horus qui seront donc le partenariat pour le châle mystère, qui m'ont dit « Ah là là, c'est trop cher, c'est trop cher ». On va se calmer tout de suite, on va replacer les choses. Il ne faut pas oublier une chose très importante. Ces écheveaux sont faits par un entrepreneur qui doit bien gagner sa vie. Et oui, lorsqu'il vend les écheveaux, le but n'est pas seulement de rembourser le matériel qu'il a utilisé pour les créer, mais aussi de se faire une rémunération. Et oui, donc peut-être que le prix vous paraît plus cher que de la laine industrielle, mais en même temps la laine industrielle coûte moins cher à fabriquer. Ensuite, je tenais à replacer autre chose. Ces écheveaux, il y a beaucoup de métrage. Chaque écheveau ici fait 425 mètres. Plutôt que de dire à l'avenir c'est trop cher, etc., dites juste je n'en ai pas les moyens, c'est tout. Et si vous ne souhaitez pas utiliser la même laine que moi pour réaliser le châle, vous pouvez utiliser une laine qui est plus dans vos moyens. Ça n'est pas un souci. Je ne force personne. Je me contente de mettre en avant des laines de qualité, des laines d'entrepreneurs et de créateurs de préférence parce que je me dis que c'est bon de les mettre en lumière et de rappeler que le prix est totalement justifié. Et encore une fois, je le rappelle, chacun tricote avec la laine qu'il a envie, d'accord? Pour ma part, j'affectionne particulièrement les laines artisanales, les laines de qualité, mais je le rappelle, chacun tricote avec ce qu'il a envie, ok? Le but de ma chaîne, c'est vraiment de vous partager des tutoriels et des laines que j'apprécie, mais vous avez le droit d'apprécier les laines que vous voulez, voilà. Ceci étant dit, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos écheveaux. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est quoi le coloris de tes écheveaux? Ces écheveaux, c'est le triangle de la pyramide. Oui, c'est ça, le triangle de la pyramide. Si vous allez sur le site de Au Fil d'Horus, que je vous invite vraiment à visiter parce qu'il y a tellement de choix dessus, et que vous tapez dans la barre de recherche triangle, vous aurez du coup le choix entre différentes compositions de 3 coloris en effet. Donc celui-là, c'est le triangle de la pyramide qu'il m'a envoyé. Je suis tellement contente, je l'adore. Je l'ai laissé choisir ce qu'il voulait m'envoyer. Je lui ai dit, écoute, j'adore tout ce que tu fais, j'adore les écheveaux que tu fais, envoie-moi ce que tu as envie. Et il m'a proposé ce trio, j'en ai été extrêmement contente. Donc c'est le trio triangle de la pyramide. Ensuite, la question suivante qui m'a été posée, c'est mais du coup, tu vas utiliser combien d'écheveaux pour le châle? Honnêtement, je pense que je vais utiliser les 3. Pourquoi? Parce que pour faire un grand châle, il faut savoir qu'il faut en moyenne 800 mètres de fil, d'accord? Ici, on a 3 fois 425 mètres. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ça fait beaucoup plus. Tu vas en utiliser vraiment tout. N'oubliez pas que je compte tricoter ce châle dans des aiguilles assez fines. 3,5, voire numéro 3. Je vais faire des tests avant, mais
Je pense que ça va être entre ces deux jeux d'aiguilles que ça va se jouer. Ce qui signifie que comme ce sera des aiguilles fines, il va me falloir pas mal de fils pour le faire. Ensuite, je vais utiliser forcément les 3 coloris parce que j'ai envie de faire des changements de couleur dans ce châle et potentiellement même du passage de mosaïque. Ne vous inquiétez pas, je rappelle que ce châle, on va le tricoter en live, en direct, ensemble. Donc c'est-à-dire que vous serez avec moi et je vous accompagnerai dans les différents points que l'on va faire dans ce châle, dans les différentes techniques employées. De plus, je rappelle toujours que si à un moment donné, un point ou une technique ne vous plaît pas, vous pouvez très bien remplacer par quelque chose de plus simple ou qui vous correspond mieux. Ça n'est pas un souci. Donc en tous les cas, moi personnellement, je vais utiliser un peu des 3 couleurs. Voilà. Maintenant, de votre côté, vous faites comme vous voulez. Il n'y a aucun souci. Si vous voulez le faire dans une seule couleur, ça n'est pas un problème. Si vous avez envie d'utiliser seulement 2 couleurs, ça n'est pas un problème non plus. Mais en tous les cas, pour le moment, je ne pourrais pas vous dire exactement combien de mètres de fil j'aurai utilisé à la fin de ce châle. Parce que je rappelle à ceux qui ne me suivraient pas, mais ceux qui me suivent le savent déjà. Ceux qui ont déjà fait des lives châle mystère avec moi le savent déjà. On ne sait pas exactement combien de fils on va utiliser à la fin. Parce que moi, j'aime bien faire ce que je qualifie de freestyle tricot. C'est-à-dire, on part sur une base. Au départ, on se dit alors on part sur quoi? Châle triangulaire, châle demi-lune, châle comme ci, châle comme ça. On choisit la base. Ensuite, on se dit, tiens, est-ce qu'on part dans des passages réguliers ou est-ce qu'on fait du mélange complètement n'importe comment? Est-ce qu'on fait du relief? Voilà. Moi, je pars un petit peu sur une thématique comme ça. Mais ensuite, au fur et à mesure du tricot, vous le savez bien pour ceux qui me suivent, on va un petit peu improviser. Il y a des passages qu'on va complètement improviser. Par exemple, sur le maxi châle créatif, je vous avais dit, dites-moi quels sont les points de tricot que vous auriez envie qu'on mette dedans, alors qu'on avait déjà commencé à le tricoter. Et du coup, on ne savait pas jusqu'où ça nous amènerait. Mais c'est ça que je trouve vraiment très intéressant. C'est de partir dans un élan créatif et de ne pas trop savoir où ça va nous mener. Ça, je trouve ça génial. Et c'est aussi pour ça que je préfère prévoir plus de laine qu'il n'en faut plutôt que de ne pas en avoir assez. Parce que comme ça, dans ma tête, je suis tranquille. Je me dis, je peux aller aussi loin que je veux, dans une certaine limite, bien sûr. Je ne suis pas à me dire, ah non, attention, j'ai dit que je m'arrêtais à tant de fils, je m'arrête à tant de fils. Voilà. Par contre, lorsque les lives seront terminés, lorsqu'on l'aura terminé, ce grand châle, il y aura les rediffusions qui seront disponibles. Et à la fin, on pourra savoir combien de laine il nous a fallu. Et en tous les cas, très prochainement, je pense vous refaire un live dans lequel on pourra discuter, papoter. Et si en effet, il y a peut-être d'autres questions que vous avez sur le sujet et que je peux y répondre, ce sera avec grand plaisir. Rappelez-vous bien, le châle mystère, on va le débuter au mois d'octobre. Ça vous laisse encore un peu de temps, il n'y a pas de souci. On pourra en reparler ensemble. Moi, en tous les cas, je suis extrêmement contente avec Au fil d'Horus parce que je sais que c'est de la belle laine. Je sais que du coup, ça va être un vrai bonheur à tricoter. Et personnellement, aujourd'hui, je me dis que chaque chose que je tricote peut être une pièce unique, rien qu'avec le fait d'utiliser de la laine d'exception. Parce que pour moi, les laines de petits créateurs, ce sont toutes des laines d'exception. Voilà. Des gros bisous à tous et à très bientôt.